Nous passons au numérique, donc Patrick Molinos. Monsieur Sauvadet, c'est incorrigible. Il a dit que j'allais expliquer qu'on fait tout. Oui, on fait bien tout. Enfin, on y contribue, en tout cas, avec d'autres. Sur cette question du numérique qui a été réaffirmé, qui est réaffirmé à chacune de nos sessions comme un sujet absolument central et stratégique pour l'avenir. Rappelez que la région porte dans ses compétences la stratégie et la coordination des acteurs de l'aménagement numérique à travers les commissions régionales de stratégie numérique, anciennes CRANT et SCORAN, que nous intervenons en cofinancement sur les infrastructures de très haut débit qui sont portées pour l'essentiel, M. Sauvadet, par les départements qui en assurent la maîtrise d'ouvrage. Vous voyez que je suis juste. Et nous engageons un travail considérable sur les usages numériques. Pour ce qui concerne les volontés, les souhaits de la région, c'est d'abord évidemment de voir accélérer le déploiement du très haut débit et l'arrivée du très haut débit dans l'ensemble des territoires. Évidemment sur les territoires dont l'aménagement est confié directement aux opérateurs, c'est-à-dire les zones urbaines, mais aussi sur les territoires qui ne sont pas équipés par les opérateurs, mais par la puissance publique, départements, États et régions. Et puis nous expérimentons, vous le savez, de nouvelles technologies hertziennes. L'ARCEP vient de nous donner les autorisations d'exploiter le réseau AirCube qui démarrera dès le mois de janvier-février 2018 pour permettre, là où les départements, et en coordination avec ce qu'ils font, là où les départements n'arrivent pas immédiatement, pour permettre un accès très haut débit immédiat, notamment à ceux qui bénéficiaient déjà de l'ancien dispositif, mais aujourd'hui avec une qualité technique et technologique éprouvée, comme nous avons pu le démontrer en Saône-et-Loire. La présidente était d'ailleurs elle-même venue pour une démonstration à cette époque, en milieu d'année passée. Voilà, ce sont les grands axes. Sur la politique d'usage numérique, nous poursuivons le travail engagé cette année, notamment de compilation, de contact avec les partenaires divers et variés, du monde économique, du monde de la santé, du monde de la vie associative, enfin l'ensemble des acteurs impliqués sur la révolution numérique qui touche le citoyen dans tous les compartiments de son quotidien. Pour le budget 2018, nous inscrivons donc 4 800 000 en investissement en AP et 19 70 000 en crédit de paiement et en fonctionnement près de 2 millions en AP et 2 327 000 en crédit de paiement. Nous aurons sur l'inclusion numérique toujours une politique volontariste avec en particulier une nouvelle action qui consiste à un soutien spécifique de raccordement par fibre optique de zones économiques qui ne seraient pas amenées à être couvertes extrêmement rapidement par les autres opérateurs, premier point. C'est-à-dire les départements, hein. Quand je dis les autres opérateurs, nous avons eu des demandes et là où nous pourrons venir en complément plus vite, nous le ferons. Sur la couverture téléphonie mobile 4G, nous voulons aussi être à la manœuvre. J'étais à l'ARCEP mardi et nous avons fait valoir l'inquiétude et l'impatience des territoires et si les différents plans de résolution les plans de couverture des zones blanches étaient toujours l'objet de grandes annonces. La réalité sur le terrain était quand même un petit peu différente et que nous déplorions, je l'ai dit, les délais entre le moment où on dit que les choses vont être réglées et puis la réalité sur le terrain. C'est notamment le cas en Bourgogne-Franche-Comté pour le site de Guédelon auquel nous portons une attention particulière, site touristique majeur sur lequel il n'y a toujours pas de réponse, alors même que l'État et les opérateurs se sont mis d'accord pour assurer cette couverture 4G en téléphonie. Donc nous aurons là aussi une intervention volontariste. Et puis, comme je l'ai déjà dit, nous allons déployer le réseau régional AirCube sur l'ensemble des pylônes que nous avons retenus, essentiellement à ce stade en Saône-et-Loire, un peu en Côte d'Or et dans l'Yonne, pour apporter dans des zones rurales non couvertes
par la fibre immédiatement ou par la montée en débit pour apporter une solution immédiate à des particuliers, à des PME, à des TPE, PME. Je vous répondrai, Monsieur Sauvadet, si vous avez des remarques. Pour le reste, sur les usages, nous continuons nos efforts pour accompagner les développements en matière de e-santé et des équipements en télémédecine. Ça reste assez balbutiant d'une manière générale, mais nous poursuivons en tout cas notre soutien. Nous accompagnons le développement de 50 tiers-lieux, Fab Lab, espace de coworking et d'espace numérique en 2018, et nous construisons un réseau d'ambassadeurs du numérique de 150 ambassadeurs qui, notamment spécifiquement en direction des PME et des TPE, ont vocation à accompagner les entreprises à l'acculturation numérique afin de faciliter la maîtrise de ces outils. C'est essentiel. Nous avons organisé un événement avec Facebook il y a une quinzaine de jours. 250 PME, TPE, commerçants se sont déplacés et ont pu mesurer, je crois, de manière très, très évidente, la puissance de ces outils et la nécessité pour eux, pour elles, pour ces entreprises, de les maîtriser le plus rapidement possible. Voilà ce qui, Madame la Présidente, traduit l'engagement de la région en matière numérique pour cette année 2018. Merci.